Bernard Thévenet, alors énormément de questions, 630-02. D'abord, on va commencer par une de Jean-Baptiste. Oui, je donne pas la ville. Pose ta question. Vas-y, Jean-Baptiste à Bernard. J'aimerais savoir ce qu'il y a après le Tour de France, parce qu'il a dit qu'on est tout à l'heure qu'il est en vacances au mois d'octobre. Oui, il y a beaucoup de courses encore après, notamment dès dimanche prochain, le Grand Prix de Hambourg, qui sera retransmis sur la 3 d'ailleurs. Après, il y a le Grand Prix de Plouay en fin de saison, il y a le Tour de Pologne, il y a... Tour de Pologne. Oui, Tour de Pologne, ouais, qui prend de plus en plus d'importance. Il y aura la Vuelta, le Tour d'Espagne. Ne vous moquez pas. Il y aura Paris-Tour, il y aura les championnats du monde et la saison se termine avec le Tour de Lombardie vers le 20 octobre à peu près. Alors les autres questions SMS, oui, Jean-Baptiste, tu voulais ajouter un petit... Non, ça va? Content de la réponse? Oui. Merci. Bon. Alors, Sandrine, de Pau d'abord. Peut-on être hors délai, Bernard, lors d'un contre-la-montre? Malheureusement, oui, puisque les délais sont de 25%. Ouais. Si par exemple, aujourd'hui, le meilleur temps est de 1 heure, on va prendre un compte-rond, 1 heure 8 minutes, donc les délais sont de 17 minutes. Alors, une question de Florent du 05, ça doit être 05, c'est quoi, les Hautes-Alpes, hein. Peut-on être hors délai, ça s'est posé. Est-ce que les coureurs changent leur boyau tous les jours? Non, pas tous les jours. Non. Ouais, les leaders, oui, peut-être, mais autrement, les autres, non. Les mécaniciens regardent, nettoient les roues, ils pincent un petit peu le boyau pour voir s'il n'y a pas de trou, et s'il est en bon état, ils le gardent. Vos boyaux, vous, Vincent, ça va? Moi, ça va, parce que je me suis bien nourri sur le Tour, quand même. Que fait Armstrong de ces maillots jaunes? C'est Geoffrey de l'Ardèche. Alors, il y en a un certain nombre, je crois qu'il en a 78, quelque chose comme ça. Mais il doit les distribuer à ses équipiers, à ses sponsors et à ses amis proches et à sa famille, comme le font tout le monde. Anthony de Tours. Ah, Laurent Jalabert, voilà, à Saint-Etienne en direct, un petit coucou. Ne croyez-vous pas que les oreillettes tuent le suspense sur le Tour, demande Anthony, de Tours justement. Ah, ça c'est un débat, oui, c'est sûr que les oreillettes permettent d'être informés beaucoup plus rapidement et beaucoup plus sûrement qu'on ne pouvait l'être avant. Bon, elles ont quand même un avantage, c'est de pouvoir prévenir les coureurs en cas de danger. Pour le reste, c'est sûr que ça a tendance à robotiser un petit peu les Dis-moi, Laurent, vous qui avez 2 oreillettes, est-ce que ça tue pas un peu le direct? Bah, il n'y a pas de prompteur, il y a des oreillettes, mais il n'y a pas de prompteur. D'accord, c'est déjà ça. Et ça me permet d'être en contact avec la régie, hein, et notre cher réalisateur, vous calibrer, un peu. Qu'on salue. Bon, une question de Jean-Pierre, je voudrais savoir si vous êtes fan de l'AS Saint-Etienne, Bernard. Ouais, j'ai beaucoup encouragé l'AS Saint-Etienne. Je suis aussi un peu supporter de Lyon, mais je le dis doucement. Oh, la boulette. Voilà. La boulette. Bon allez, pour accorder tout le monde, je suis supporter de Grenoble. Voilà, Grenoble. Ah, ça c'est une belle équipe. Hein. Il vous embête pas trop, donc ça va. Bon, Marcelli d'Ajaccio, combien y a-t-il de coureurs dans une équipe? Question simple, une équipe retour environ entre 27, je pense, 27-29 coureurs. Oui, parce qu'il y a beaucoup il y a notamment les 3 grands tours qui sont obligatoires. Et pour faire les 3 grands tours, on a besoin de 29 coureurs, entre les coureurs fatigués, ceux qui peuvent être malades. Il faut ça, pour faire la saison. Ouais. René de Louan-Cuiseau, ça aussi ça a été une équipe de foot, Louan-Cuiseau, très bonne équipe. Comment font les coureurs pour s'entraîner hors Tour de France avec les feux et les voitures? Eh bien, ils font comme tous les cyclistes, ils s'arrêtent au feu et ils font... Attention aux voitures. Si, les cyclistes ne s'arrêtent pas au feu. Si, alors à Paris, il n'y a pas un cycliste amateur qui s'arrête au feu. Les vrais coureurs, ils s'entraînent pas dans Paris. Ah oui, c'est vrai. Ils s'entraînent en dehors. Oui, c'est vrai, bien sûr. Heureusement. Ils viennent à Saint-Etienne. Et j'espère que Jackie, quand il s'entraîne, il s'arrête au feu. Oui, mais Jackie, il s'arrête même dans tous les cafés, alors. Allez, une dernière, Cathy Delaine. Vu le comportement de Basso, ça c'est assez plus pointu déjà. Croyez-vous qu'il y ait une entente CSC Discovery? Non, je pense pas qu'il y ait une entente CSC Discovery. Ce que je pense, c'est que Basso, comme Ulrich, comme les autres, a rapidement compris qu'Armstrong était intouchable et donc ils se sont battus pour les places sur le podium, beaucoup plus que pour déstabiliser Armstrong. Merci Bernard. Vous avez vu, il a réponse à tout, hein. Ouais. Jean-Baptiste. J'en profite puisqu'on parle du podium. Est-ce que c'est financièrement intéressant d'être sur le podium? Oui, c'est financièrement intéressant parce que la première place rapporte, on va dire en francs, 2 millions 200 000 francs. Ouais. Par contre, la plupart du temps, ça va pas dans la poche du coureur. Hein. Ça va dans la caisse commune et c'est réparti entre tous les coureurs. Comme les pourboires. Un hélicoptère, Vincent, qui vient vous chercher là. Voilà. Mais ce qui est important, il n'y a pas une grosse différence entre la 3e et la 4e place, par exemple. Mais c'est important d'être sur le podium, d'être sur la photo, d'être dans les 3 premières. Voilà. Et exactement. nous aurons palmarès, c'est peut-être très important. Quelques indications à l'issue donc
donc l'hélicoptère. Ah bah il est là. Voilà, Vincent est là. Venez ici. Il est sur le plateau. Donc quelques éléments de réponse sur le podium. Peut-être ce soir à l'issue du contre-la-montre Saint-Étienne et Christian Prudhomme vous explique un peu les difficultés, enfin le profil de cette étape. Christian. L'une des particularités de ce Tour de France 2005, c'est précisément que nous n'avions que 2 chronos individuels. Le premier à Noirmoutier, 19 km plus long qu'un prologue traditionnel, et celui-ci, aujourd'hui, plus de 55 km autour de Saint-Étienne. Un chrono très dur, un chrono vallonné avec le col de la Gâchette, qui est inscrit au classement du meilleur grimpeur. Un chrono qui vient à la veille de l'arrivée, en dernière semaine. Alors, à l'acheter, vous pouvez le trouver partout. Et demain, bien sûr, ce sera la dernière de Village Départ à Corbeil-Essonnes. Et je suis très heureux que Jean-Marie m'ait passé le flambeau. Avec Alain Mimoun qui sera notre invité d'honneur. Il y aura énormément de surprises à partir de 10h40 sur France 3. Ne manquez pas donc tout à l'heure 13h25 la légende avec Jean-Paul Olivier, le légendaire. Le direct, bien sûr, et le Vélo Club avec Gérard Rolls pour ce contre-la-montre. Je vais remercier Jean-Baptiste Monnier de nous avoir rendu visite. Merci. Jean-Baptiste, c'était sympa, non? Ouais. Hein, cinéma. Et oui, parce qu'il est un petit peu timide quand même avec tout le public, hein, et toutes les sollicitations. Forcément, c'est une vedette maintenant. Demain, il y aura donc beaucoup de surprises pour Lance Armstrong. J'imagine, Bernard Thévenet. Bernard Thévenet, on vous parle? On vous parle, monsieur te demande. Ce sera oui certainement une émotion exceptionnelle pour Armstrong, parce que non seulement c'est la 7e, mais en plus il s'arrête le soir même. C'est la première fois où on voit ça. Ok, et je vais faire une petite surprise à Jean-Baptiste Monnier. Là, je vais me mettre aussi le public dans la poche, parce que lui, le Lyonnais, je vais lui demander de porter l'écharpe de Saint-Étienne. Mais tu vas le griller dans sa ville, dans sa propre ville. Il va plus oser rentrer chez lui, là. Oh là 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 là. Voilà. Merci il va à se faire tous. chambrer. Et bonne journée.